Zambe nanga Yesue, Papa nanga Yesue, Oh, bonjour bien-aimés, dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Il est temps pour le message. J'aimerais que celui qui est connecté partage l'information. Partage. Nous voulons commencer notre prédication. Bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé. Est-ce que tu es déjà là? J'aimerais que si tu es là, tu peux mettre gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais, si tu es en ligne, fais-moi signe. Je voudrais savoir si tu es là. Je voudrais voir gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écris-moi gloire à Dieu pour que je sache que tu es là. Sur les claviers, prends les claviers, écris je suis vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais voir un vainqueur là-bas. Qui est le premier à mettre gloire à Dieu? Gloire à Dieu sur les claviers. Alléluia. Oui, je vais voir gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qui est là? Mais je suis vainqueur. Est-ce qu'il y a un vainqueur qui est déjà là? Gloire à Dieu. Je vois un champion qui est déjà là. Que Dieu te bénisse. Tu peux partager aussi les vidéos. Partage les vidéos, on va commencer d'un moment à l'autre. Oh, il a terminé les échecs de ta vie. Dieu a terminé les échecs de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes en train de le louer. Pour dire qu'il soit loué. Partage l'information. Partage les vidéos. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Que Dieu te bénisse. Si tu le fais, que tu sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais voir beaucoup de gloire à Dieu pour commencer.
Je t'attends. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Mamadou, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse au Mali. Que Dieu soit loué. Je me vois gloire à Dieu. Dieu a fait de toi un victorieux. Tu es victorieux. Tu es un champion. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est grand. Il est puissant. Oh. Si tu es là, écris vainqueur, vainqueur, j'aimerais voir vainqueur. Je ne vois pas vos commentaires, bien-aimés. J'aimerais voir vos commentaires. Mettez gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa, que Dieu te bénisse, mon Dieu. Que mon Dieu te fasse du bien. Je vois où mon papa est là. Que Dieu te bénisse, Papa Richard. J'aimerais que tu mettes gloire à Dieu. Mets gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partage les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, tu vas vaincre. Tu vas réussir au mois de juillet. Au nom de Jésus. Dieu te tient par la main. Dieu est ta victoire ce mois de juillet qui arrive. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas dans ses pétrins. Il ne t'abandonnera pas dans ses problèmes. Il viendra à ton secours. Oh, que Dieu te fasse du bien, bien-aimé. Je suis un produit de Dieu. Tu es un produit de Dieu. C'est pourquoi nous le bénissons. Nous le louons chaque jour. Parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Oh, si tu es un produit de Dieu, réjouis-toi aussi. Parce que tu es vivant, compté parmi les vivants. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Reçois la joie au nom de Jésus. Il est digne de louange, il est digne d'adoration, notre Dieu. Le souffle de vie bien-aimé qui te donne, qui me laisse, non, ça coûte très cher. Quand je vois des millions qui meurent, coronavirus est en train de les emporter, non. C'est un sujet de louer Dieu si tu es en vie. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est ce que nous sommes en train de faire pour dire que la gloire est à lui, la louange est à lui, lui qui nous tient par la main, lui qui nous garde et qui nous protège, c'est notre Dieu. Alléluia. Raison. Oh, c'est avec raison que nous louons Dieu. Il est digne qu'il soit loué. Pour maman, ça signifie soit loué, soit élevé. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Et c'est avec raison que nous le faisons. Oh, le souffle de vie, Seigneur. Mes amis, le souffle de vie n'a pas de prix.
Alléluia. Bien-aimés, nous commençons par la prière. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Si tu peux partager, Dieu te bénira. Appelle celui qui n'est pas là. Appelle-les. C'est l'évangélisation que tu fais. Réveille celui qui dort parce qu'il y a les gens qui font la grâce matinée aujourd'hui. Jusqu'à 12h, à 11h, 12h, 13h, tu dors encore? Non, bien-aimé, réveille-les. Parce qu'il est temps que nous puissions partager ce message. La Bible dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance de ressusciter les nerfs là où il n'y a pas de nerfs. Nous voyons dans la vallée des ossements desséchés, la parole est allée et il a ressuscité ce qui était là-bas. Bien-aimé, la parole de Dieu a la capacité de te donner la joie si tu n'as pas la joie. Aujourd'hui, je t'informe que la guérison viendra. Cette parole n'est pas seulement pour ton information. Cette parole vient pour ta transformation, transformer ta vie. Que tu sois un enfant réellement de Dieu qui compte sur Dieu dans des moments comme celui-ci. Dieu m'envoie pour amener l'espérance, amener la joie dans les familles. Dieu m'envoie pour amener la vie là où il y a la mort. Dieu m'envoie pour amener la guérison, la santé là où il y a la maladie. Dieu m'envoie envoyer l'espérance là où tu étais abattu. Je te dis qu'avec ces paroles, la parole de Dieu qui vient pour toi aujourd'hui, tu seras vainqueur. Alléluia. Si tu crois que tu es vainqueur, écris que je suis vainqueur. La mort et la vie sont au pouvoir de ta vie. Écris je suis vainqueur au nom de Jésus. Je vais réussir au mois de juillet au nom de Jésus. J'irai de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Coronavirus ne me verra pas au nom de Jésus-Christ. Je suis protégé dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Je proclame que je suis vainqueur. Tu es plus que vainqueur, bien-aimé. Mettez là-bas, je suis vainqueur. Tu es vainqueur. Oh, alléluia. Ça, c'est le plus beau verbe que nous pouvons conjuguer parce que Jésus nous a dit, la Bible nous a dit dans Romains que nous sommes plus que vainqueurs. Je m'excuse un moment, je prends ça parce que je suis en train de transpirer. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés. Tu es plus que vainqueur en Jésus. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Et Jésus a dit, nous allons faire au-delà de ce qu'il a fait. C'est possible de le faire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un message ce matin. Nous commençons ce direct dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois béni, que Dieu te fasse du bien. Je vois, vous êtes déjà en ligne. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous réjouisse vos cœurs. Là, vous avez pleuré, que vous ne puissiez plus pleurer. Au nom de Jésus-Christ. Que les bonnes nouvelles arrivent sur votre route au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était au-dessus de vous, qui soit en dessous de vous au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras sur tes ennemis. La Bible dit domine au milieu de tes ennemis au mois de juillet. Si c'est toi, tu dis Amen, dominance. Tu vas dominer, dominion. Tu domineras, tu dompteras. La Bible dit allez, multipliez-vous. Réussissez, dominez sur la création de Dieu. Tu vas dominer ce mois de juillet au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous nous approchons devant ton trône de grâce. Moi et mes bien-aimés qui sont en ligne, nous voulons te rendre gloire et te bénir pour ce moment de partage. Seigneur, laisse que ton esprit, l'Esprit Saint, puisse nous utiliser. Et Seigneur, que cette parole amène la vie. Que cette parole, Seigneur, fasse disparaître les microbes, disparaître les kystes, disparaître les découragements, disparaître tout ce qui n'est pas de toi dans le corps de tes enfants, au nom de Jésus. En parlant, Seigneur, que ce ne soit pas ma bouche, que ce soit ta bouche. Je m'abandonne entre tes mains comme, Seigneur, une vase inutile. Remplis-moi de ta gloire. Débouche les oreilles de mes frères et de mes bien-aimés. Que cette parole ramène la joie du salut dans leur cœur. Que ça leur donne l'espérance dans ta parole. Au nom de Jésus, nous faisons taire tout ce qui n'est pas de toi, tout commentaire du diable, tout ce qui est du monde des ténèbres, dans le nom de Jésus, tout puissant de mauvaises interprétations, des critiques inutiles, est englouti au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous proclamons Jésus-Christ, Maître et Seigneur de ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en bonne santé et qui veut dire merci Jésus pour la santé? Merci Jésus pour la santé. Et bien aimé, la santé, c'est le plus grand capital que Dieu peut donner à un homme. La santé, la bonne santé que tu as, c'est déjà un capital qui te donne. Même si tu as des millions, même si tu as des véhicules, tu as
des champs, même si tu as des avions, mais si tu n'as pas la bonne santé, tu vas souffrir. Parce que tu iras de dialyse en dialyse, tu iras, diabète, on dit le sucre a monté, il est descendu. Mais si tu es en bonne santé, tu es déjà un élément qui peut déclencher la gloire de Dieu. Parce que tu peux avancer avec la santé que tu as. Bien aimé, quand je vais souvent dans les hôpitaux, je retrouve des gens qui sont en train de souffrir. Il y a ordonnance sur ordonnance. On envoie l'ordonnance, il faut acheter. On amène, on dit pas ça, va acheter ça encore. Et après tout, la personne décède. Mais toi, tu es en bonne santé. La bonne santé, c'est déjà un élément qui prouve l'amour de Dieu envers nous. Si tu es en bonne santé, c'est un élément que Dieu, il dit, il te laisse la vie parce qu'il t'aime. On a lu ça dans Jérémie 33, verset 3. Il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te préserve la vie. C'est pourquoi je te préserve la bonté. Dieu t'aime, il te garde en bonne santé, bien-aimé. Il ne faut pas être ingrat pour chercher des millions et oublier les petites choses. Parmi les grandes choses que tu vois comme petites, la santé. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous donne. Même le sommeil, bien aimé, celui qui manque le sommeil, il n'a pas la paix, il n'a pas la paix. Quand tu dors comme un bébé, quand tu te réveilles, n'oublie pas de louer Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prennent des médicaments pour dormir. Mais toi, tu dors comme un bébé. C'est aussi une grâce qui vient de Dieu. Bien aimé, il ne faut pas oublier les petites choses comme ça. Tu es en vie, même si tu manques 2 millions. Mais que si tu es vivant, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais comme tu es vivant, il y a de l'espérance pour ta vie. Ce que tu manques aujourd'hui, tu l'auras demain. Si c'est toi, dis amen. Tu vaux plus que Mobutu. Mobutu est déjà parti. Mais toi, tu es vivant aujourd'hui, tu le dépasses. Tu es plus grand que Kadhafi. Tu es plus grand que tous les anciens qu'on a cités. Mais parce que tu es en bonne santé, tu peux faire mieux qu'eux. Tu peux faire mieux. Demain, tu feras mieux que ce qu'ils ont fait sur la terre. Tu es venu sur la terre, non pas comme un touriste, non. Tu laisseras des traces ici-bas. Tu resteras avec Dieu, tu feras des exploits. On dira c'est lui ou ce n'est pas lui. C'est toi, Dieu compte sur toi. Ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu d'un texte, de texte qui est dans 2 Chroniques 20, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. 2 Chroniques 20, verset 22. Je peux lire dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va prier. On aura beaucoup de temps pour prier. Si tu as une requête, écris-les là-bas. Je ne vais pas te citer, ça sera dans l'anonymat, mais je vais prier pour toi. 2 Chroniques 20, verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et c'est de la montagne de Séhir, qui était venu contre Juda. Et ils furent bâtis. Aïe, 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 aïe. Lisons aussi 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns des autres à se détruire. Alléluia. Ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est un bon message. Nous voulons parler ce matin d'un texte que nous venons de lire dans 2 Chroniques 20, verset 22. Et le thème de notre message, comme nous l'avons écrit la fois passée, Dieu est puissant dans les combats, laissez-lui le terrain. Je ne sais pas comment est-ce que tu es en train de te battre toi seul. Je ne sais pas comment est-ce que tu te bats toi seul devant cette maladie, devant cette difficulté. 2 Chroniques 20, verset 22. Je ne sais pas pourquoi tu te bats. Je ne sais pas pourquoi tu transportes ces maladies. Je ne sais pas pourquoi tu transportes ces problèmes. Abandonne ça à Dieu. La Bible nous dit que ça ne sera pas ton combat. C'est ce que le prophète Jacaziel a dit. Ça ne sera pas votre combat. Ne craignez rien. Ne craignez rien, ne craignez rien. Ça ne sera pas votre combat. C'est un combat de l'Éternel. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Alléluia. L'Éternel lui-même combattra pour toi. L'Éternel lui-même détruira tes ennemis. Alléluia. L'Éternel lui-même marchera devant toi, devant ce mois de juillet. N'aie pas peur. N'aie pas peur de Corona.
N'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Non, n'appelle pas de fête ce que ce peuple appelle de fête. Non, toi, n'appelle pas de fête ce que les autres appellent de fête. La Bible dit, l'Éternel combattra pour toi. Ça ne sera pas ton combat. Ça sera Dieu lui-même qui combattra. Le texte que nous venons de lire ici, un texte très intéressant, ça nous parle de Josaphat. Josaphat, il est roi en Juda, parce que là, à ce moment-là, après la mort de David, l'empire est divisé en deux. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et en Juda, celui qui règne là-bas, c'est Josaphat. Et celui qui est en Israël là-bas, c'est Akab. Élie, on a parlé, c'est à Jérusalem là-bas, vers Israël. Mais ici à Juda, on est en train de parler de Josaphat qui règne et Jacaziel qui est le prophète qui est là pendant ce temps-là. Et j'aime Josaphat parce que la Bible nous dit que Josaphat, lui, il était un homme intègre, un roi intègre qui a marché dans la voie de David. Il a marché dans la voie de David, craignant Dieu. Il était en train d'arrêter la prostitution. Il était en train de faire beaucoup de bonnes choses en craignant Dieu. Comme Asa, il est fils d'Asa. Asa aussi, il a marché dans la crainte de l'Éternel. Et durant son règne, on voit comment est-ce que Dieu protège Josaphat à cause de son intégrité, à cause de son amour envers Dieu. Josaphat, il est lié à Dieu. Il s'attache à Dieu. Il craint Dieu. Il met de l'ordre dans le royaume de Juda. Et à ce moment-là, ici, on vient de lire ici, les passages, pendant ce passage de Chroniques 20, nous voyons que Juda est attaqué par les Moabites, par les fils d'Ammon, et les Édonites, ils sont venus attaquer. Ils sont nombreux par rapport à Juda. Juda, c'est un petit royaume. Voilà 3 gros royaumes qui viennent attaquer. Ils viennent attaquer Juda. Josaphat est effrayé devant cette situation. Il se réalise qu'il ne peut rien faire. Ses ennemis sont plus nombreux, sont plus grands que lui. Ils sont nombreux, ils sont forts, ils arrivent. Et c'est trois armées qui l'attaquent. Mais lui, il est seul. Mais quelle a été sa réaction devant ses ennemis en masse? Il a fait ceci. Dans 2 Chroniques 20, verset 12, on nous dit, il alla chercher Dieu. Il alla chercher Dieu. Il a fait le jeûne. Comme la fois passée, on a encore pris notre roi Asa. Lui aussi, il a cherché Dieu. Il dit, il a prié, oh notre Dieu, n'exécuteras-tu pas tes jugements sur eux? Dieu, lève-toi. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à dire, Dieu, il est maintenant temps que tu m'aides à détruire ses ennemis. Il n'avait pas de stratégie à mettre en place. Devant ce corona du Covid-19, il n'y a pas de stratégie. La seule stratégie serait chercher Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Il ne faut pas courir comme tout le monde. Il ne faut pas fuir comme tout le monde. Il ne faut pas crier comme tout le monde. Ne te lamente pas comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es toi. Et tu as une grâce spéciale sur ta vie. Dites Amen. J'aimerais voir un Amen sur toi là-bas. Celui qui écrit, je suis vainqueur, il est béni. Oh, que tu sois béni, mon ami Wang. Chong Wang. Oh, mon beau frère, que tu sois béni. Il alla chercher la face de Dieu. Il alla chercher Dieu. Quand il y a une calamité, quand il y a un problème, disait Salomon quand il a mis le temple, il dit, quand les peuples seront attaqués, ils viendront ici. Éternel, daigne les écouter. Et c'est ce qu'il faisait. Il est allé à l'église, il a commencé à chercher Dieu. Devant cette pandémie, bien-aimés, nous n'avons pas un autre secours. J'avais dit, Dieu est pour nous un secours, un appui, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, il faut savoir où courir. Il ne faut pas aller voir quelqu'un pour lui dire, moi, ça ne va pas, tout ça. Parce que dès que tu quittes, il va aller encore reporter ton histoire ailleurs. Il va aller dire ton histoire à d'autres personnes. Non, celui-là, il souffre. Mais si tu cours vers Dieu, Dieu n'aura pas une place où il va commencer à vilipender ton nom. Va, cherche la face de Dieu. Devant une situation compliquée, nous devons chercher la face de Dieu. Bien-aimés, nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons rechercher Dieu. Il se disposa immédiatement à la recherche de Dieu et publia un jeûne.
Ça c'est une réaction des enfants de Dieu. Devant un combat, lui, il voit ça comme un combat spirituel. Les autres, ils viennent avec des armes physiquement, mais lui, il comprend. C'est un sacerdoce. Il connaît que moi, en tant qu'enfant de Dieu, la victoire ne s'obtient pas avec des armes. Nous dit, il y a 2 Corinthiens 10, de 3 à 6. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles, elles sont puissantes pour détruire toute opposition, les armes spirituelles. Lui, c'était un enfant de Dieu. Il connaissait que non, à ce moment comme celui-ci, ça ne sert à rien d'aller chercher ailleurs. Il est allé chercher le spirituel. C'est le spirituel qui renforce le physique. C'est le spirituel qui donne la force aux hommes. Nous tous, nous sommes des hommes. Il y a homme et homme. Moi, je suis un homme spirituel. Quand je vois quelque chose, je le prends d'abord dans les dimensions spirituelles. Je prie et je cherche Dieu et j'ai la victoire. Alléluia. Josaphat, il a cherché Dieu. Il dit, ne nous appuyons pas sur nos idées. Ne nous appuyons pas sur nos réflexions. Ne nous appuyons pas sur les opinions des hommes. On commence à dire que non, ça fait ceci, la manière de penser. Non, au lieu de faire tout cela, il faut dépendre totalement de Dieu. Il faut chercher Dieu. Dans ton problème, cherche Dieu. Dans ton problème, appuie-toi sur Dieu. Dans ton problème, recherche Dieu. Va. Je cherche Dieu. Nous aussi, il nous arrive souvent d'avoir des problèmes, de faire face à des problèmes. Il m'est arrivé de faire face à un problème en 2015. J'avais eu un problème. Ma tension avait bougé en 2015. Oh non, je me suis dit, non, je vais aller à la montagne. Je cherchais Dieu. Et je cherchais Dieu. J'ai continué à prier. Je cherchais Dieu. Je suppliais Dieu. Dieu, si tu me prends, mes enfants sont petits. Dieu, je suis de la race déjà qui ne meurt pas vite. Seigneur, je ne dois pas mourir. Je refuse la mort. Seigneur, je refuse de mourir. Je refuse. Je priais et Dieu, il a eu pitié de moi. Dieu aura pitié de toi. Le problème est que tu vas où? Tu vas raconter à un homme, tu vas raconter à un marabout. Le marabout a aussi des problèmes. Tu vas raconter à un prophète. Le prophète aussi a des problèmes. Va chez Dieu, cherche Dieu dans ton intimité et Dieu répondra. Il dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Si tu me cherches de tout ton cœur. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? C'est ça le problème que nous avons. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Ensuite, devant un tel comportement, l'Esprit de l'Éternel annonça par Jacaziel. Jacaziel, lui, il était là. Si tu descends un peu, comme je dis dans les versets qui sont en bas là-bas, Jacaziel a dit, Dieu a dit ceci, ne craignez point, ne vous effrayez point. Il a appelé là tout le peuple, il dit, ne craignez pas les 3 armées qui viennent nous attaquer. Et moi, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je vous dis, ne craignez pas ce coronavirus. Il va sauter ta maison. Il va sauter ta santé. Dites amen. Je me revois ton amen. Crois à ce message, ça vient de Dieu. Ne crains rien. Ne t'effraie pas. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Coronavirus, tu ne viendras pas dans ma maison. Dieu te frappera d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Jacaziel a dit, n'aie pas peur. Dieu combattra lui-même contre vos ennemis. Dieu combattra lui-même contre ceux qui ne m'aiment pas. Dieu combattra lui-même ceux qui ne t'aiment pas. Ceux qui t'ont préparé le poison contre toi. Dieu les combattra lui-même. Ça ne sera pas ton affaire. Ça ne sera pas ton combat. Dieu combattra ceux qui se liguent en enfer pour que tu te fasses tomber. Dieu les vaincra à ta place. Dites amen. Que Dieu te bénisse parce que tu crois à ce message. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne dans tout combat. Il n'y a que le Dieu qui est tout puissant. Qu'il n'y a que Dieu qui est capable de détruire les armées de l'ennemi au nom de Jésus. Ayez la stratégie de chercher Dieu, de compter sur Dieu. Ne compte pas sur les nouvelles qui sont sur Facebook. Ne compte pas sur les nouvelles qui sont sur les médias. On dit là où tu verras que tout est noir. Si on te dit que non, oh, les ministres, ils se sont bagarrés, tout ça, tu peux avoir peur. Mais si tu comptes sur Dieu, ça va passer. Ça aussi, ça passera. Dieu te soutiendra, il te gardera. Dieu te prendra par la main. Aucun malheur ne t'arrivera. Dites amen. Aucun malheur ne te touchera. Amen. Le peuple n'était pas passif. Quand Dieu appelle ça, c'est un acte de foi. De dire que non, plaçons notre confiance en Dieu. Vous voyez l'armée qui est là, il y a 3 armées qui viennent d'attaquer Juda. Mais Jacaziel prend le courage. Il dit, cherchons Dieu. Les armées que vous voyez, ils ne vont pas nous toucher.
Et ils ont fait ça. Tout le monde a fait confiance à Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils ont gêné avec les rois, avec les prophètes, tout le monde. Ils sont allés s'enfermer dans l'église, prier et chercher la face de Dieu. La Bible dit dans Exode 14, 13, 14, gardez silence devant l'Éternel, il combattra pour vous. Les Égyptiens que tu vois, tu ne les verras pas. Tu ne les verras plus jamais. La maladie qui ronge ton corps disparaîtra au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu combattra pour toi. Il est plus grand que le cancer. Il est plus grand que le coronavirus. Il est plus grand que les myomes. Si tu as des myomes, je te dis que ça va disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est le nom les plus hauts, les plus grands qu'on nous a donné. Le nom qui est au-dessus de tout le nom, c'est le nom de Jésus. Au-dessus de la malaria, c'est le nom de Jésus. Au-dessus de la dysenterie, c'est le nom de Jésus. Quel est le nom qu'on t'a dit? On a dit que tu es incapable. Jésus est au-dessus, te donnera la capacité. Que Jésus bénisse ta vie. Que Jésus embellisse ta vie. Que Jésus bénisse ta vie. Que Jésus te donne une bonne odeur. Quand les gens te verront, qu'ils soient content de te voir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Quel message pour toi, pour quelqu'un. Tu croyais que la délivrance vient de... Non, le cheval ne donne pas la victoire. L'arme ne donne pas la victoire. Ici, nous disons que non, les armes que nous combattons avec sont spirituelles. Elles sont puissantes pour détruire les raisonnements, pour rendre possible les oppositions à devenir toutes les oppositions qui sont devant toi, toutes les barrières qu'on a mis. Non, par la foi, Dieu peut les enlever. Par la foi, Dieu peut délivrer. Ce jour-là, Dieu, le lendemain matin, quand ils se sont réveillés après les prières, Josaphat a dit ceci. 1 Chronique 20, 20. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Tu cherches la force est dans le nom de l'Éternel. Tu cherches la force est dans le nom de l'Éternel. La force est en Christ. La force est en Christ. Confie-toi en Dieu. Confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Ne te confie pas. La foi vient de ce que tu attends. Tu attends des mauvaises négativités, des choses mauvaises, et ça détruit ta foi. Ça diminue ton espérance. Mais j'aimerais que tu mettes ton espérance dans la parole de Dieu. Tu seras affermi. Confiez-vous aussi à ces prophètes et vous réussirez. Tu veux la réussite? Les prophètes sont là. Ils te feront réussir. Mais l'Éternel, au commencement, Dieu, dans toutes choses dans ta vie, mets Dieu au devant. Mets Dieu le premier, il changera ta vie. Mets Dieu en première position, l'Éternel. Et l'Éternel délivrera le peuple sans même qu'il y ait à combattre. Ils n'ont pas combattu. Dieu peut nous demander simplement de nous tenir présents et laisser agir en lui faisant la pleine confiance. Lui, tu lui fais confiance, il te dit, venez, tu ne vas pas combattre. Les armées étaient là. Il y avait les Ammonites, les Moabites et les fils de Sidon qui étaient là-bas, des Siers, de la montagne des Siers. Ils étaient 3 armées qui sont venus l'attaquer. Il dit, aujourd'hui, vous allez voir la délivrance. Et ce jour-là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a donné la victoire sans même un combat. La Bible dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour toi. Tu as un problème dans ton mariage. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, garde silence. Le problème avec ton mariage, c'est quand tu parles, quand ton mari parle, tu parles aussi. Il parle, tu parles. Et le problème s'agrandit. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Ça ne sert à rien de te justifier. Dans un couple, si la femme se justifie, l'homme se justifie, ça devient un problème. Il y a une fois, le pasteur Mbakadi disait, un couple, ils se sont bagarrés seulement à cause de la télé. Ils regardent la télé ensemble. Le mari dit que non. Il y a une petite souris qui est passée devant la télé. Le mari dit que j'ai vu le chat est passé devant la télé. La femme dit non, c'est le chat, la souris. Lui dit non, c'est le chat. L'autre dit c'est la souris. C'est la souris, c'est le chat. C'est le chat, c'est la souris. Et directement, il dit non, je t'ai dit que c'est le chat. Oh non, c'est la souris. Directement, boum! Et la guerre a commencé. Mais quand on arrive là-bas, vous êtes bagarrés pourquoi? Oh, moi j'ai vu la souris, lui il a dit que c'est le chat. Et lui, c'est comme ça qu'ils se sont bagarrés. Maman apprend à mettre de l'eau dans ta bouche. Garde silence devant ton mari. L'insoumission dans les foyers, ce n'est pas bon. Même si on dit que nous sommes égaux. Non.
Tu portes pantalon, je porte pantalon, et tu dis non, nous sommes égaux. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Mais il y a quelqu'un qui est responsable de l'autre. Mets de l'eau dans ta bouche. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. C'est un message pour quelqu'un. Bien-aimé, il a dit gardez silence, je veux combattre pour vous. Et aujourd'hui, vous allez voir la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a combattu. Il a combattu cette armée-là seule, ces trois armées. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit à Josaphat et aux prophètes, vous allez vous organiser comme ça. Allez seulement devant là-bas et vous allez voir la délivrance. Et ils sont sortis. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Ils ont mis devant, ils ont mis la chorale devant, ils ont dit on va commencer à chanter. En allant, en nous approchant de nos ennemis, chantons encore plus fort pour que nos ennemis sentent que nous sommes en train de venir. Et ils ont commencé à aller vers les ennemis en chantant. Ils ont commencé, gloire à louange à Dieu. Dieu est puissant que ma maladie. Dieu est puissant que la malédiction de ma famille. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis un enfant de Dieu. Né de Dieu, Corona ne me touche pas. Au nom de Jésus, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter, à crier. Et en avançant, Dieu... La Bible est là, on a lu dans verset 20, 2 Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade que Dieu place une embuscade dans les sorciers de ta famille au nom de Jésus, qu'ils aient une embuscade. Embuscade, ça signifie qu'ils venaient comme ça, ils se sont embusqués, ils se sont retrouvés face à face. Et il y avait les enfants de Seir qui sont là. Et ils ont commencé à se bagarrer. Ils ont commencé à s'entretuer parce que Dieu avait mis l'embuscade. Ils se commençaient à se tuer. Laisse que les ennemis de ta famille se tuent entre eux dans le nom de Jésus-Christ. Que ce qui est arrivé ce jour-là à Juda arrive dans ma vie au nom de Jésus. Tous ceux qui se ligueraient contre toi, ils tomberont devant ton pouvoir au nom de Jésus. Tous ceux qui se liguent contre ton ministère tomberont devant toi au nom de Jésus. Ce jour-là, Dieu les a mis en embuscade. Laisse que l'embuscade entre dans ceux qui ne t'aiment pas au nom de Jésus. Laisse que l'embuscade entre dans les sorciers qui cherchent ta vie. Ils sont en train de fabriquer des corona sorcellériques. Ils ne te verront pas dans le nom de Jésus-Christ. Que l'embuscade aille dans ceux qui ne t'aiment pas au nom de Jésus. Alléluia. Que l'embuscade arrive. Écris devant moi, écris embuscade, embuscade, embuscade. Ceux qui ne m'aiment pas, embuscade au nom de Jésus. Qu'il tombe devant toi, qu'il tombe devant mes enfants, qu'il tombe devant moi, tous ceux qui s'opposeront à ma vie, qu'il tombe devant ma puissance au nom de Jésus, qu'il tombe devant toi, bien-aimé. Il a fait l'embuscade. Qu'est-ce qui s'est passé encore? La Bible dit, si tu continues là-bas, c'est vraiment intéressant. Les enfants d'Israël n'ont pas combattu. Ils sont venus seulement là-bas, ils ont retrouvé des cadavres. Donc, ils ont tout d'abord, les gens des Ammonites et les Moabites, ils sont allés à Séhir, ils ont attaqué Séhir. Et quand ils ont terminé Séhir, et les autres aussi, ils se sont maintenant entretués entre toi. On a terminé, alors c'est entre nous maintenant. Ils se sont Dieu la Bible dit, Dieu les encouragea à se tuer entre eux. Ils s'aidèrent les uns des autres à se détruire. Ah là 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 là, quelque chose me monte à l'ingala. Tika banguna na yo, bas, nzamba pesa bango makasi ya koboma na bango na kombo na Yesu. Qui les donne la force de s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Ils seront seulement là-bas en train de... Ils veulent t'ensorceler et ils ne vont pas s'attendre. Et la guerre va commencer comme ça. Que le monde de sorcellerie de ta famille soit englouti dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Que l'embuscade les trouve sur les routes. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. Qu'ils voient noir sur les routes. Quand ils te cherchent dans leur miroir, que les miroirs s'éclatent dans leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui te cherchent, que leurs yeux soient myopes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ça c'est un message pour toi, bien-aimé. Le monde, il est physique, il est spirituel. Ne prends pas les choses seulement de façon physique. Nous vivons dans un monde où le physique existe et le spirituel est là. Et aujourd'hui, je suis en train de dire, tu es puissant. Je vois un géant en toi.
Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais, 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 jamais. Ils ne te mangeront pas. Ils peuvent manger les autres, mais toi, ils ne te mangeront pas. Ils peuvent sucer le sang des autres, mais ton sang est amer, ils ne te mangeront pas. Ils peuvent bloquer les autres, toi, tu es imbloquable. Parce que le puissant de Jacob, il est de ton côté. Dites amen à cette parole. Alléluia. Le puissant de Jacob, c'est mon Dieu. Le puissant de Jacob me tient par la main. Ils me feront la guerre, ils tomberont sous mon pouvoir. Dans le nom de Jésus, c'est ton histoire que je suis en train de raconter. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu réussiras encore. Je te fais confiance. Tu ne tomberas pas. Dites amen si c'est toi. Tu ne tomberas pas. Dites amen si c'est toi. Tu ne tomberas pas. Dites amen si c'est toi. Tu avanceras encore. Dites amen. Alléluia. Bien-aimés, Dieu était puissant. Ils ont continué avec les chants. 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, il regardait le côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Personne n'échappera dans ta famille. Amen. À moins qu'ils se convertissent et qu'ils laissent ces histoires-là. Mais tous celui qui est encore dans ces histoires, ils n'échapperont pas. Ils s'entretueront. Et moi, tu ne toucheras pas à mes enfants. Ils ne toucheront pas à tes enfants. Ils ne toucheront pas à nos enfants. Mais ils s'entretueront et même ils mangeront leur propre sang. La Bible nous dit dans Isaïe quelque part, ils mangeront leur propre corps. Ils ne mangeront pas ton corps à toi. Nous sommes en Afrique où on mange le corps des gens. Mais moi, mon corps, tu ne mangeras pas. Il y a, mon corps est mangeable. Mon sang est imbuvable. Si tu es sorcier 80 000 fois, je te dis, tu ne feras rien devant le nom de Jésus que je professe maintenant. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu ne mourras pas de la main d'un homme. Aucun homme n'arrêtera ta destinée. Tu as la destinée de grandeur. Corona n'arrêtera pas ma vie. Il n'arrêtera pas ta vie. Au nom de Jésus, les personnes comme toi ne meurent pas de Corona. Au nom de Jésus-Christ, reçois ces prophéties. Tu ne mourras pas. J'aimerais voir beaucoup de Amen maintenant. Écris Amen. Amen. Partage ce message. Et Corona ne touchera tous les autres, mais ne touchera pas ta maison. Alléluia. Les armes que nous combattons sont spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour détruire tout raisonnement, pour briser toute opposition et rendre tout raisonnement captif à la volonté de Jésus. Dans ta famille, que tu rendes captif toute volonté des sorciers à la parole de Dieu. Ils seront captifs à la parole de Dieu. Ils changeront d'avis, ils changeront de vie, ils changeront de voix et ils seront des chrétiens. À moins qu'ils se répartissent comme ça, ils seront tes frères. Alléluia. Alléluia. Lisons un peu Exode. Aïe, 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 aïe. Exode 14. Oh, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi de ta vie. Alléluia. Jésus-Christ est la gloire de ta vie. Alléluia. On va lire au nom de Jésus. 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien devant Corona. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Le corona que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. Alléluia. La honte que tu vois là, tu ne le verras plus jamais. La honte, tu ne la verras plus jamais. Dites Amen. La maladie qui ronge ton corps, si tu crois à cette parole, la maladie que tu vois, tu ne la verras plus jamais. Dites Amen. Cette malédiction familiale que tu as vue dans tes parents, c'était la limite. Toi, tu commences une nouvelle génération. La malédiction familiale n'a pas de pouvoir si toi, si tes enfants, si tes petits-enfants, si c'est toi, dites Amen. Tu ne le verras plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence. Devant cette situation, tu n'as pas à combattre, a dit Jacques Aziel. Jacques Aziel a dit, devant ce problème, vous n'allez pas combattre. L'Éternel combattra seulement pour vous. Lui seul, il va combattre pour vous. Devant cette situation que tu es en train de vivre, tu ne combattras pas. C'est Dieu qui se lèvera.
De la même manière qu'il a fait pour Josaphat, il le fera pour toi. Il combattra tes ennemis. Dieu est de ton côté. Tu formes la majorité avec Dieu. Dieu est ton papa. L'assurance divine est sur toi. Le ciel est descendu pour te protéger. Il y a la protection divine sur ta vie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront jamais. Mais il y a une loi qui dit qu'ils tomberont devant mon pouvoir. Ceux qui te combattent, ils tomberont devant ton pouvoir. Dites amen. Ceux qui combattent ton mariage tomberont devant toi. Dites amen. Ils viendront te supplier. Tous ceux qui te combattent, ils tomberont au travail, ils tomberont devant toi. Toi, tu es impuissant. Il y a un tout-puissant qui a vu en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu réussiras, tu vivras, tu n'aie pas peur, tu vivras les miracles de Dieu. Alléluia. Tu avanceras dans le nom de Jésus. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu avanceras avec Dieu. Tu es le fils de Dieu. Il y a un projet du ciel sur ta vie. Il y a le ciel est ouvert pour t'encourager et battre plusieurs à ta faveur. Dites amen. Quand Dieu fait favoriser quelqu'un, il ne regarde pas les situations. Ça peut être un Goliath qui est très grand, 3 mètres. Il est expérimenté dans les guerres. Mais c'est un petit David qui vient et qui va écraser ce Goliath. Je proclame dans ta vie, tu es un David. Tu vaincras tous les Goliaths de ta famille au nom de Jésus-Christ. Il suffit seulement que Dieu te donne la force d'avancer devant ce Goliath. Quel est ce Goliath qui vous tient la tête dans la famille? Lève-toi. Avance, c'est toi qui vas les terroriser, c'est toi qui vas les couper la tête, c'est toi qui vas faire avancer ta famille, c'est toi, Dieu te fait confiance, n'aie pas peur, Dieu est de ton côté, Dieu te tient par la main, Dieu est ton papa, alléluia. Quelqu'un peut m'écrire avec moi là-bas, il écrit, je suis vainqueur avec Dieu, j'ai la victoire avec Dieu. Écrit sur le clavier, j'aimerais parler sur ça. Je suis vainqueur avec Dieu, j'ai la victoire avec Dieu. Juillet m'appartient au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas en 2020 au nom de Jésus. Tu ne mourras pas en 2020 au nom de Jésus. Tu arriveras au 31 décembre au nom de Jésus. Si c'est toi, dites amen. Tu arriveras au 31 décembre au nom de Jésus-Christ. Que 1000 tombent à droite, que 10 000 tombent à ta gauche, tu ne tomberas pas. Dites amen. Alléluia. Oh Jésus, tu ne tomberas pas. Écris, je ne tomberai pas. Moi aussi je vais écrire, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Alléluia. Laisse-moi d'abord écrire. Je ne tomberai pas. Pas. Non, jamais, jamais. Mettez jamais. Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais de la volonté d'un sorcier, de la volonté d'un homme qui mange les foufous et les tchéboujen. Les tchéboujen, c'est un riz qu'on mange quelque part là-bas en Afrique de l'Ouest. Tu ne mourras pas à la volonté d'un homme, non. Un homme qui mange et qui croit qu'il va arrêter ta vie, dit jamais, jamais. Je ne mourrai pas de la volonté d'un homme qui mange. Tu manges, tu vas à la toilette, tu crois que tu peux m'arrêter. Tu ne m'arrêteras pas au nom de Jésus. Tu n'arrêteras pas mes enfants au nom de Jésus. Tu tomberas devant moi au nom de Jésus. Oh, proclame ça. Écris, je ne jamais, tu ne mourras jamais. Un homme ne peut pas t'arrêter. Un homme ne peut pas t'arrêter. S'il boit du thé, il mange les foufous, les riz et les pains, il ne t'arrêtera jamais. Jamais. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas jamais. Jamais. Un homme, il ne te fera rien. 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 Si c'est un homme, il ne te fera rien. Et si c'est Dieu, mais comme Dieu est de mon côté, donc, voisin, tu viens un Goliath devant moi, tu tomberas, je te couperai la tête. Tous les Goliaths de ma vie, ils s'attendent à une seule chose. Ils vont tomber et je vais leur couper la tête. Si ton Goliath, c'est la maladie tombera et le sang de Jésus te donnera la victoire. Dites amen à cela. Si c'est le chômage, je te dis le chômage tombera et tu auras un travail. Dites amen à cela. Si c'est l'échec tombera et tu auras la victoire. Tu auras un grand diplôme avec distinction. Dites amen. Si on a bloqué ton voyage, je dis que celui qui est devant là-bas, il tombera et le passage sera libéré au nom de Jésus-Christ. Celui qui se lève devant ton mariage, il tombera
tombera et on l'enterrera au nom de Jésus-Christ et ton mariage aura la paix. Dites Amen. Je me revois quelqu'un qui écrit Amen. Amen. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Je ne tomberai pas. En 2020, je ne tomberai pas. Je ne tomberai jamais à la volonté d'un homme. Tu ne tomberas pas pour la volonté d'un homme. Amen, que ce soit Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui a le dernier souffle, les derniers mots sur ta vie. Il n'y a que Dieu qui a le dernier souffle sur ma vie, qui soit béni à jamais. Alléluia. Les Égyptiens que tu vois, les coronas que tu vois, il y a eu toujours des épidémies, mais il y a les restes. Toi, tu es parmi les restes. Ça peut tuer même 8 millions, ça ne me regarde pas. Une seule chose que je connais, moi et ma famille, nous sommes protégés par Jésus-Christ. Toi et ta famille, vous êtes protégés par Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, tu ne mourras pas. Le sang de Jésus est suffisant pour te garder, pour te protéger. Tu ne tomberas pas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien. La volonté de l'homme, il ne te fera rien. Ils te feront la guerre. On peut les autoriser à faire la guerre, mais te vaincre, ils ne te vaincront jamais. Jamais, 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 jamais. Qui es-tu, toi, grande montagne, favorisée par Dieu, béni, ainsi prier? Tu seras écrasé, écrasé. Oh, toutes les grandes montagnes de ta famille seront écrasées au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, Marie, tu es là, Nouakchott. Toutes les grandes montagnes de ta famille sont tombées au nom de Jésus. Qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Dans le nom de Jésus, que cette chaîne tombe au nom de Jésus. Reçois ton miracle là où tu es à Nouakchott. Au nom de Jésus, les chaînes tombent au nom de Jésus. La route s'ouvre au nom de Jésus. Ça tombe au nom de Jésus-Christ. Reçois ce miracle. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimés, nous voulons clôturer et nous disons ceci. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ta situation. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette maladie. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui ne t'aime pas. Je suis en train de te donner une bonne nouvelle. Que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, le tombeau est vide. Ils te feront la guerre, ne te vaincront jamais. Parce que Jésus te tient par la main. Il me tient la main. Je l'aime bien, il te tient la main, je l'aime bien, mon Dieu, il te tient la main, je l'aime Dieu, il te tient la main, je l'aime bien, Jésus, il me tient la main cette semaine, je l'aime bien, Jésus, il te tient la main, je l'aime bien, il te tient la main, et l'aime bien. Jésus a dit ceci. Tout ce que je tiens entre les mains, personne ne peut les ravir entre mes mains. Laisse que cette semaine, Dieu te garde dans ses bras, que tes cheveux soient protégés, que ta vie soit protégée, que tu vois des miracles et des bonnes nouvelles et que tu amènes des témoignages. Va réussir cette semaine, réussis au mois de juillet au nom de Jésus-Christ. Va de victoire en victoire et de gloire en gloire. Laisse à Dieu combattre tes ennemis et tu verras la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous fasse du bien, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis tout le monde. Je vis maman Alicia de Bruxelles. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Tu es une bénédiction pour moi. Que Dieu te bénisse, maman Alicia. Oh, il y a beaucoup de gens qui sont avec nous. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui te garde, c'est celui qui est puissant, les puissants. Jonathan, mon fils, que tu sois béni, que tu sois béni. Je vois beaucoup de gens, tu es vainqueur, Naomi. Oh, que tu sois béni. Sois béni, Beniel. Beniel, je te bénis. Jenny, sois béni. Peniel, tu es béni. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Maman Bibiche, tu es bénie à jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Si Jésus ne revient pas, on se verra dimanche pour un prochain numéro. Partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Amen. Wow.
Ma bibiche. Waouh, que Dieu soit loué.